Bonjour, nous sommes Sandrine et Silver du blog voyagerosetats-unis.com. Après près de 30 ans passés sur les routes américaines avec nos 4 enfants et près de 15 ans à accompagner les voyageurs dans la préparation de leur périple aux USA, nous voici à partager avec vous notre expérience et surtout notre passion des États-Unis. Alors c'est parti, laissez-nous vous faire voyager aux États-Unis. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast. Bonjour. Alors, de retour de notre périple estival, Siver, nous avons eu envie de vous parler d'un mets que l'on n'associe pas forcément au premier abord aux États-Unis, mais qui, de notre point de vue, mérite qu'on s'y intéresse. Tout à fait. Ouais, il occupe une place importante dans la gastronomie américaine et c'est vraiment une option intéressante à intégrer dans votre voyage exploratoire aux États-Unis. Je veux parler de la pizza. J'en suis sûre que vous pouvez citer un style de pizza, à savoir la New York Style Pizza. Par contre, savez-vous qu'il en existe au moins 4 autres styles que vous pourrez rencontrer lors de votre séjour exploratoire aux États-Unis. Je vois Silver que tu es déjà dans les starting blocks et prêt à faire saliver nos auditeurs. Alors c'est parti. C'est parti, moi je salive déjà. Donc tout d'abord, je pense qu'il faut souligner, Silver, dire à nos auditeurs qu'on a un rapport particulier avec la pizza. Oui, en fait, c'est un peu comme le burger. Sur l'épisode des burgers, on avait un peu introduit en disant c'est vrai qu'il y a différents types de burgers. Le plus intéressant, c'est de savoir un petit peu ce que nous, on considère comme un bon burger. Là, c'est un peu pareil. Toutes les personnes n'ont pas forcément les mêmes attentes sur les pizzas. Et donc, c'est bon de savoir que nos attentes ne sont peut-être pas forcément les mêmes que les vôtres. Donc, nous, qu'est-ce qu'on considère qu'une bonne pizza ? En fait, comme pour les burgers, nous on est plutôt sur la simplicité et la qualité des produits. Exactement. En fait, nous, on prend souvent les pizzas les plus simples. On préfère une margherita à la mozzarella di bufala avec des bons ingrédients, une bonne pâte, mais pas de rajouter 25 ingrédients complexes pour faire une pizza recherchée, etc. On est vraiment beaucoup plus street food de qualité que bistronomie et réinvention d'un plat simple en quelque chose de gastronomique. C'est pas tout à fait notre truc. Et du coup, on va le voir après, on va parler de beaucoup de choses différentes. On parlera des chaînes de pizzeria de plus grande qualité, etc. Et en fait, celles-ci, on les a jamais testées. Donc, on en parlera quand même. Mais c'est vrai que nous, notre connaissance, elle est surtout orientée sur la street food et sur les choses les plus simples. Mais toujours dire basique, mais basique, c'est plutôt... Oui, c'est un peu péjoratif. Voilà, mais avec toujours une recherche de qualité, de simplicité et de qualité. Je pense que aussi, ce qui peut être intéressant pour commencer, Silver, c'est de comparer aussi la place de la pizza aux États-Unis par rapport à la France. Et aussi peut-être un peu ailleurs. C'est vrai, alors on n'a pas une place si différente, mais il y a quand même une petite différence. Alors, les États-Unis, c'est le premier consommateur mondial de pizza. En volume et par personne. Mais la France, assez étrangement, se trouve juste derrière. Les chiffres sont très 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 proches. On consomme quasiment autant de pizza que les Américains. Oui. Et on consomme presque 2 fois plus de pizza que les Italiens. Donc les Américains et les Français mangent beaucoup plus de pizza que les Italiens. Plus de 10 kilos par an, par personne. Et par habitant, exactement. Il y a des raisons pour ça qu'on va regarder rapidement. On peut la dire tout de suite. Pourquoi l'Italie est en retrait alors que c'est le pays de la pizza ? En fait, pour une raison assez simple, c'est que la pizza en Italie, c'est un plat qui a une certaine reconnaissance gastronomique et qui du coup va surtout se manger dans les meilleures conditions, c'est-à-dire au restaurant, préparé par un pizzaiolo professionnel, cuite dans un four à pizza lui-même conçu pour les pizzas. Et on ne va pas concevoir en Italie d'aller manger les pizzas faites à la maison ou cuites dans des fours électriques. Il n'y a pas de Domino's Pizza, il n'y a pas de toutes ces choses-là. Ce qui fait que ça restreint le champ de la pizza qui, dans des pays comme la France ou les États-Unis, où on n'a pas cette approche un peu élitiste de la pizza, la consommation principale des pizzas, elle n'est pas au restaurant, elle n'est pas dans les pizzerias, elle est à la maison, que ce soit de la pizza surgelée ou que ce soit de la pizza emportée ou de la pizza de livraison. Et c'est ça qui fait le gros volume. D'ailleurs, si on compare les types de consommation en France et aux États-Unis, on peut voir qu'en fait, en France principalement, 60% du marché de la pizza, c'est pour la livraison et pizza emportée. Ouais, c'est très très élevé. Alors, et aux États-Unis, c'est encore plus élevé parce qu'on a 70%.
Donc on est vraiment sur cette chose-là. Et la différence entre la France et les États-Unis, ça va être sur le fait que en France, on va quand même avoir 25% du volume global des pizzas qui sont de la pizza surgelée, alors qu'aux États-Unis, c'est presque 2 fois moins. Et on est vraiment sur la pizza à emporter ou à livrer en livraison qui domine massivement le marché. Elle domine en France, mais pas aussi massivement qu'aux États-Unis, on va le dire. Et du coup, les pizzas mangées au restaurant, c'est dans les deux cas, chez nous comme aux États-Unis, assez mineur en volume. Et de fait, c'est ce qui correspond aussi à l'imagerie qu'on a de la type de consommation des pizzas par les Américains. On le voit dans les films, effectivement. Oui, c'est le livreur de pizza. Ouais, le livreur de pizza, c'est la figure classique. Et donc, on se dit que la pizza, elle se consomme chez soi et elle est livrée par un livreur à domicile. Si on veut aussi rentrer un peu dans le détail des différences entre la France et les États-Unis, on peut parler aussi des ingrédients. Vraiment quelque chose qui est frappant, c'est notamment avec le fromage quand même. Ouais, on va retrouver les mêmes bases, hein. Les pizzas, ça reste des pizzas, mais c'est vrai que dans des différences notoires, on va dire qu'aux États-Unis par rapport au reste du monde, par rapport à l'Italie, par rapport à la France, on met plus de fromage en quantité. Vraiment, c'est un dénominateur commun. Vraiment plus. Voilà. Et d'ailleurs, si vous regardez les publicités à la télévision pour les Domino's Pizza, Pizza Hut, les livreurs de pizza, les pizzas en livraison, c'est ce qui domine, c'est plus de ultra cheese, double extra cheese, cheesiest pizza ever. Donc voilà, on est vraiment dans le c'est la notion plus on met de pizza, mieux à l'américaine, c'est. effectivement, c'est ça. Il y a des autres petites différences. On va dire que la pizza américaine va être légèrement plus sucrée. La sauce tomate, elle est un peu plus sucrée. C'est lié au choix des tomates, mais c'est lié aussi au fait qu'ils rajoutent un peu de sucre partout. Et peut-être que la pâte aussi, non ? La pâte, probablement un petit peu, légèrement, oui, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Et puis, on va dire qu'une des différences, sinon majeures, c'est que là où instinctivement en France, on mettrait du jambon dans les différentes préparations de pizza, instinctivement aux États-Unis, on va mettre du pepperoni. Oui, et d'ailleurs, comme je disais au début, on revient de notre séjour estival aux États-Unis. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais il passait une pub pour une chaîne de pizza. Et pas la nouveauté, mais il faisait la promotion de la pizza. Et aux dernières minutes, il rajoutait un gros filet de miel dessus. Ouais, d'ailleurs, ça m'a interloqué. J'ai fait une petite recherche avant de démarrer le truc. Donc, en fait, c'est un style de pizza, alors là, pour le coup, typiquement américain, qui s'appelle Hot Honey Pizza. C'est né à Brooklyn, mais maintenant ça se retrouve dans toutes les chaînes de pizza. Et en fait, le miel qu'il rajoute sur la pizza après la cuisson, en fait, c'est un miel dans lequel on a fait infuser des piments. Donc en fait, c'est du miel pimenté. Ok. Alors d'un autre côté, voilà. Donc on rajoute des épices, mais on rajoute du sucre en quantité. Bon, ça c'est vraiment très 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 américain et c'est trop sucré à notre goût. Voilà. Bon, on va passer pour la différence sur les différents types de consommation parce qu'on a parlé auparavant. Et moi, j'aimerais bien parler aussi un petit peu du prix. On va dire que relativement parlant, le prix des pizzas aux États-Unis et en France, c'est un petit peu dans les mêmes ordres de grandeur de prix. La seule différence notable qu'on va avoir, c'est que la pizza à emporter ou en livraison étant sur un marché très très concurrentiel, il y a des offres de rabais, de promotion qui permettent souvent, la plupart du temps, d'avoir des prix vraiment très tirés vers le bas, encore plus tirés vers le bas qu'en France. Mais sinon, les ordres de grandeur sont un peu les mêmes qu'en France. En même temps, c'est aussi le fait que ce soit vraiment pas cher, c'est une des raisons qui fait que obligatoirement, lors de votre séjour aux États-Unis, vous allez rencontrer et manger des pizzas. C'est vrai. Oui, c'est un produit qui va s'imposer un peu naturellement. Si vous avez, parce que vous allez vite constater que des fois, le budget nourriture, ça commence à être important. Et c'est vrai que du coup, commander des pizzas ou récupérer des pizzas, c'est quelque chose qui va être évidemment beaucoup moins cher que n'importe quelle autre option. Oui, ce sera plus pratique. De restauration. Ne serait-ce se faire livrer à l'hôtel ou aller en chercher un lorsque vous êtes à l'hôtel. C'est simple, ça plaît en général à tout le monde et puis c'est pratique, ça se mange facilement, que ce soit en pique-nique, ça peut se manger à l'hôtel, ça peut se manger au bord de la piscine, ça peut se manger dans un parc, ça peut se manger dans la voiture. Donc c'est vrai que ça a beaucoup d'avantages qui fait qu'on va
peut-être se retrouver dans cette situation-là lors d'un séjour. Voilà, et on les retrouve effectivement, on le verra un peu plus tard, mais effectivement, les occasions d'en manger, c'est à la fois effectivement lors d'un road trip sur la route, si vous êtes à l'hôtel, mais aussi dans les grandes villes. Ça peut être pratique, et notamment, on verra notamment à New York. Donc voilà, on peut voir que vous êtes confronté, entre guillemets, aux pizzas. Mais donc, vous connaissez certainement un style de pizza, celui que vous avez rencontré, qui correspond aussi à ceux des chaînes de livraison de pizza comme Domino's Pizza ou Pizza Hut. Mais il en existe 4 autres grands types, en fait. Et là, on va vous expliquer, justement, dans ce podcast, quelles sont leurs caractéristiques, leur histoire et où on peut les manger, afin que vous puissiez les goûter par la suite lors de votre périple. Donc, on va commencer par le premier que vous pensez connaître, à savoir la New York Style Pizza. Oui, en fait, quand on parle de la pizza américaine, en réalité, ce qu'on a en tête, c'est plutôt la pizza new-yorkaise. Avec des variantes, parce que comme c'est le genre principal, après, on va lui en trouver des variantes. Mais enfin, c'est la pizza qui est née à New York. En fait, c'est la première pizza qui arrive aux États-Unis. Les immigrés italiens, c'est à toute fin du 19e et surtout le début du 20e siècle. Et c'est au moment où ils vont arriver sur les États-Unis, et notamment sur la côte Est, principalement à New York et dans d'autres villes, ils arrivent avec leurs habitudes culinaires et notamment avec la pizza. C'est des immigrants essentiellement du sud de l'Italie, non Beaucoup du sud de l'Italie, exactement. Et du coup, ils amènent avec eux différentes choses. Et l'implantation de la pizza à New York, elle se fait par la pizza de style napolitain, qui est la pizza la plus classique et originelle. Et la New York Style Pizza, c'est une pizza napolitaine un petit peu retransformée au goût et aux ingrédients locaux. Donc par rapport à une pizza napolitaine classique, qu'est-ce qu'il va y avoir comme petite différence ? On va dire au niveau des ingrédients, une sauce tomate un peu plus sucrée, un fromage beaucoup plus abondant, qui est lié au fait que le fromage était moins cher aux États-Unis qu'en Italie. Du coup, on va avoir tendance à en mettre plus. Et on va conserver une pâte légèrement, comment on appelle ça, plus fine, quand même. Fine, ouais. Mais pas croustillante, qu'on puisse en fait plier. Parce que la pizza new-yorkaise, comme la pizza napolitaine des origines, se vendait en portefeuille, pliée pour pouvoir la déguster sur la route. Donc c'est ça un petit peu qui va marquer et qui va faire naître ce style. Du coup, la caractéristique de la New York Style Pizza, c'est une croûte fine, souple pour qu'on puisse comme ça. Souple mais ferme pour qu'on puisse la plier en deux. Et la deux. tenir sans qu'elle s'effonde complètement. Sauce tomate, mozzarella et après, différents types d'ingrédients qu'on rajoute, les pepperoni, etc., etc. Et la première pizza new-yorkaise, généralement, c'est associé à une pizzeria qui a été créée en 1905 dans le Little Italy de Manhattan, donc au plein cœur de New York, qui est la pizza Lombardi, la pizzeria Lombardi, qui est considérée comme la toute première aux États-Unis et qui va lancer un petit peu cette mode au début du XXe siècle. Une des spécificités justement de cette pizza, c'est qu'en fait aussi on l'associe beaucoup à la vente à la part, by the slice. Tout à fait. Et ça, c'est une invention américaine qui va se démocratiser surtout dans les années 50-60 et qui va rester jusqu'à nos jours. Et c'est cette idée, effectivement, que la pizza n'est pas forcément uniquement quelque chose qu'on va manger au restaurant, mais qu'on peut vendre dans la rue à la part et partir avec une ou deux parts de pizza et les manger en chemin. Et donc la vente à la part, by the slice, c'est une pratique qu'on va retrouver maintenant partout aux États-Unis, dans énormément d'endroits où on achète une part de pizza. Donc du coup, on fait des pizzas plus grandes. Au lieu d'avoir des pizzas de taille classique, de la taille napolitaine, qui une pizza entière fait pour une personne, on va faire des pizzas plus grandes que ça, mais qu'on va découper en 8 tranches. C'est pour ça qu'effectivement, notamment à New York, où on les retrouve, on va en parler, les parts de pizza sont vraiment énormes. Les parts de pizza sont très grandes parce que les pizzas elles-mêmes sont effectivement beaucoup plus grandes. Pour les gens qui sont déjà allés à New York, la New York Style Pizza, c'est aussi la pizza de toutes ces échoppes des 99 cents pizza, des pizzas à $1 qu'on trouve un peu partout à New York et
qui sont l'emblème quasiment gastronomique de New York. En fait, avec la petite, justement, avec l'inflation, c'est 99 cents sont devenus 1,50 $. C'est vrai. Donc aujourd'hui, même le nom des enseignes. Les pizzas à 1 $ ne sont plus à 1 $, malheureusement. Elles sont plus vers 1,50 $. Elles sont à 1,50 $. Il y a 2 chaînes qu'on retrouve dans New York, donc si vous voulez en goûter. Alors, on le dit tout de suite, les pizzas dites à 1 $ qui sont aujourd'hui à 1,50 $, évidemment, ce n'est pas les meilleures pizzas du monde, parce qu'évidemment, on rogne un petit peu sur la qualité des ingrédients, etc., quand on veut vendre une pizza aussi peu chère. Mais le rapport qualité-prix, quand même, reste bon. C'est des pizzas qui sont très agréables à manger. Et voilà. Pour tout vous dire, nous, généralement, ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on peut très facilement aller s'acheter le burger du Shake Shack, qui n'est pas donné, et compléter, non pas par les frites du Shake Shack, mais par une pizza, justement, comme ça. De ce style-là. Donc, comme je disais, on trouve 2 chaînes et beaucoup d'indépendants. Les 2 chaînes de New York, c'est Two Brothers Pizza et alors maintenant, avant c'était s'appelait 99 cents Fresh Pizza, maintenant c'est $1.50 Fresh Pizza. Ils ont changé carrément leurs enseignes parce que à un moment donné, quand on s'appelle 99 cents et qu'on vend rien à 99 cents, ça commence à poser problème. Ils ont bien compris qu'ils allaient jamais redescendre. Donc on en trouve un peu partout dans New York, et puis on trouve aussi d'autres échoppes qui vont avoir tout un nom un peu différent, mais autour de cette idée de pizza pas chère. Donc ça, on va dire, c'est le bas de gamme. Et puis, mais on peut manger aussi de très bonnes pizzas, comme ça, soit dans les restaurants, soit à emporter. Notamment, il y a 2 adresses hiver. Alors, il y a pas mal d'adresses à New York. Nous, c'est vrai qu'il y en a 2 qui sont un peu historiques et qui se trouvent à Brooklyn. C'est Grimaldi et Giuliana, et sont voisins. Les 2 boutiques, les deux restaurants sont voisins. Donc, c'est à manger sur place ou à emporter. En revanche, ils ne vendent ni l'un ni l'autre de pizza by the slice, donc c'est uniquement des pizzas entières. Et leur histoire est un peu amusante parce que, en fait, elle a démarré au tout début des années 90. Où Patsy Grimaldi, qui a ouvert cette adresse, en fait, il avait fait toute sa carrière dans d'autres pizzerias, dans le East Harlem, qui est le Harlem italien, etc. Et puis, à un certain âge, il a dit, allez, je vais ouvrir ma propre pizzeria. Et il a voulu l'ouvrir à Brooklyn et pas à Manhattan, pour une raison simple, c'est qu'au moment où il l'ouvre, les fours à bois sont interdits à Manhattan. Au feu de bois, Et lui, il considère qu'une vraie pizza se fait au feu de bois. Donc, du coup, il trouve un local à Brooklyn, quasiment sous le pont de Brooklyn, et il ouvre cette pizzeria qui va en quelques années devenir un phénomène et être considérée comme la meilleure pizzeria de New York. Il va en ouvrir 2-3 autres un peu à d'autres endroits de New York, et les gens se pressent dans cette pizzeria, etc. Et comme il a 53 ans et qu'il dit qu'il a bien travaillé et que la pizza a bien fonctionné, il décide de vendre, et il vend à un entrepreneur sa pizzeria, sa marque, et cet entrepreneur va reprendre et va continuer à faire travailler la marque, la qualité reste là, etc. Et il va faire avancer ça jusqu'en 2011. Et en 2011, son propriétaire va lui signifier qu'il va résilier le bail et qu'il doit trouver un autre endroit. Alors du coup, juste à côté, le voisin, il y avait une ancienne banque qui était fermée depuis longtemps. Il va racheter le local, il va le transformer, et puis à la fin de son bail, il va déménager à la porte à côté et rouvrir sous le nom Grimaldi. Et moins d'1 an après qu'il ait déménagé, il s'aperçoit que dans le local voisin qui lui avait demandé dans son ancien local où on lui avait résilié son bail, s'installe une nouvelle pizzeria qui s'appelle Giuliana. Et la personne qui ouvre cette pizzeria, c'est Patsy Grimaldi, celui qui lui avait vendu la chaîne quelques années auparavant, qui revient s'installer au même endroit qu'il avait démarré sa propre pizzeria. Alors autant dire que la relation entre les 10 pizzerias n'est pas au top du top. Les 2 sont très réputés et font des pizzas du même style et du même niveau de qualité. Il y a la queue devant les 2 établissements. Après, chacun choisit d'être plus pour l'un ou plus pour l'autre. Mais voilà, si vous cherchez une bonne pizza new-yorkaise inspirée de la pizza napolitaine, Giuliana ou Grimaldi sur Brooklyn sont 2 adresses
Vous ne pouvez pas vous tromper. Et Grimaldi, je crois que c'est une chaîne maintenant. Il y en a, on peut en trouver. Ouais, Alors, effectivement, comme ça a été racheté dans cette... Voilà, on en trouve dans une quarantaine d'emplacements à travers tous les États-Unis. Donc, si vous tombez sur un Grimaldi en dehors de New York, ça peut être une bonne occasion de tester une pizza New York style. Et en dehors de New York, où c'est qu'on peut en trouver Alors, un peu partout, en fait. Dès qu'il y a de la vente de pizza à la part, un peu partout aux États-Unis, en général, c'est des New York style pizza. C'est ça qu'on va retrouver. Il y a, alors, dans les food courts, on en trouve c'est vrai que la pizzeria, c'est un peu comme les restaurants chinois. Les restaurants chinois, la majorité d'entre eux sont des indépendants. Ouais. Il n'y a quasiment pas de grandes chaînes nationales. En fait, pour les restaurants chinois, il y en a une et une seule, c'est Panda Express. Et pour les pizzerias, il y en a pas, on peut dire. Il y en a une, mais qui n'est pas si répandue que ça, qui est Sbarro, qui est bien née à New York. Il y a quasiment plus, il doit y avoir 3 ou 4 adresses seulement à New York. Et par contre, on les trouve beaucoup. Dans les food courts. Ouais, dans les food courts. Que ce soit dans les food courts des aéroports ou dans les food courts des centres commerciaux. S'il y a une pizza, généralement, c'est très souvent. Ça peut être Pizza Hut, en Pizza Hut Express, mais la plupart du temps, ça va être Sbarro. Après, on y va assez rarement parce que le rapport qualité-prix n'est pas top. Comme c'est dans des endroits un peu chers où on surpaye. Je trouve que pour une part de pizza, c'est souvent un peu vendu un peu cher, quoi. Donc voilà, avec la New York Style Pizza. Maintenant, passons au deuxième type de pizza que vous pouvez rencontrer aux États-Unis. Et j'avoue, je pense que moi, c'est mon type préféré. Et je pense également pour nos enfants. C'est la Chicago Pizza. Ouais, qu'on appelle aussi la Deep Dish Pizza ou Deep Pan Pizza. Je vais être d'accord moi aussi. Pour une fois. Ouais. Enfin, c'est vrai que c'est une pizza qui ressemble pas à une pizza. Là, pour le coup, on s'éloigne du concept d'origine. Mais vraiment, les ingrédients, si. Il y a de la pâte, on va parler, il y a de la sauce tomate et du fromage. Mais présenter à n'importe quelle personne, il va avoir du mal à dire que c'est une pizza. Alors, à quoi ça ressemble, avant de parler d'où ça vient, etc., à quoi ça ressemble une Chicago Pizza ? En gros, c'est une pizza avec une pâte relativement fine, mais la pizza elle-même est très épaisse. Moi, je trouve qu'elle n'est pas si fine que ça. Ah si, quand même. Bon, voilà, on commence à avoir différence. Okay, bon. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est les ingrédients et notamment en fait le fromage. En fait, il y a une épaisseur de fromage. En fait, dans une pizza standard, on met de la pâte, on met de la sauce tomate et on saupoudre d'un peu de fromage qui va donner cela. Dans une Chicago Pizza, on met la pâte, on met le fromage et quand on dit qu'on met le fromage, on met 2 à 3 cm de fromage, un genre de mozzarella, fromage approchant. Et après, on met la sauce tomate par-dessus. En fait, quand on voit arriver la pizza, ce qu'on voit arriver, c'est quelque chose qui ressemble plus à une tarte ou à une tourte, parce que c'est très épais, sur lequel on ne voit que la sauce tomate, on ne voit pas le fromage, car le fromage, il est dessous. Mais dès la première découpe, on le voit, fromage. Le voit immédiatement. Vous le verrez aussi sur nos photos, exactement. Et après, on peut rajouter évidemment d'autres ingrédients comme des saucisses ou des choses comme ça. Alors, cette pizza, pourquoi on l'appelle pizza de Chicago Pizza ou Chicago Style Pizza? Parce qu'elle est née effectivement dans les années 40 à Chicago, dans une pizzeria qui était la pizzeria Uno, qui a été inaugurée par deux personnes, un homme d'affaires qui était Ike Sewell et un restaurateur, Rick Ricardo. Et ils ont ouvert leur première pizzeria Uno et ils voulaient créer une pizza qui était plus consistante, qui faisait vraiment tout un repas, plus consistante que la version new-yorkaise. Donc avec une croûte un peu plus épaisse, mais surtout des couches très généreuses de fromage et de garniture. Et donc la sauce tomate posée par-dessus. Ils l'ont cuit dans un moule profond. Donc effectivement, c'est pour ça que c'est pas cuit, c'est cuit dans un moule, c'est pas cuit sur une plaque. Et ils ont créé cette pizza. On mentionne aussi le fait que le chef de cette pizzeria Uno, le premier chef qui s'appelait Rudy Malnati, a joué aussi un rôle dans le perfectionnement de cette recette. Et d'ailleurs, le fils de Rudy Malnati, Lou Malnati, va fonder quelques années plus tard sa propre chaîne de pizzeria qui existe encore toujours dans la région de Chicago. Puis après, il y a eu d'autres chaînes comme Giordano's dans les années 70 qui a été ouvert par 2 immigrants italiens qui vont perfectionner encore cette recette particulière. Alors maintenant que tu nous as fait saliver, où c'est qu'on peut en manger Alors,
Nous, alors déjà évidemment, on en trouve à Chicago. Hein, donc on trouve un certain nombre. Toutes les enseignes qu'on va citer se trouvent à Chicago. Certaines peuvent se retrouver en dehors de Chicago. Donc les 3 enseignes principales, c'est Giordano's, Lou Malnati's et Pizzeria Uno, qui est le fondateur. Nous, notre préférence, c'est Giordano's. Ouais. C'est celle on qui l'a nous... à nouveau testé voilà, cet été. Chaque fois qu'on la reteste, on ne peut pas s'empêcher de trouver que On a fait un test pratiquement incroyable. en aveugle et non, c'est quand même... Elle est vraiment la plus dotée en fromage. Ouais. Et c'est assez... J'allais dire qu'il y a un bon équilibre, mais en fait, pas du tout. Non. C'est pas la plus équilibrée. Non. Mais vraiment, pour le goût aussi, vraiment, c'est... à moins que... Peut-être c'était notre première aussi pizza, comme qu'on a découvert peut-être comme ça. Je sais pas, vous nous direz. Vous testez, vous nous direz laquelle vous préférez. Alors justement, Giordano's, un des intérêts, c'est qu'ils ont quelques enseignes en dehors de Chicago. On en trouve notamment à Las Vegas. Peu quand même. Hein. Ouais. Il y en a 2 ou 3 à Las Vegas, dont une sur le Strip, donc qui est pratique. Vraiment donc pratique, on la met toujours dans nos circuits de découverte du Strip, et nous on mange sur le Strip systématiquement. Alors à cet notamment, endroit-là. ils ont un restaurant, mais vous pouvez aussi les prendre à emporter. Vous les commandez en ligne, Siver, ça. Voilà. Et vous dites. C'est pas le plus simple à manger sur un coin de trottoir, non, mais on y arrive très bien. On en trouve une à Downtown Denver. Il y en a aussi 2 à Orlando. Donc voilà, que vous soyez dans l'Ouest, que vous soyez en Floride, vous allez... Bon, il n'y en a pas 150 000, mais il y a des opportunités de le faire. Éventuellement, sinon, passer avec la chaîne Pizzeria Uno, ils ont un peu plus. Voilà, il y en a une quarantaine. On la connaît moins, on l'a jamais testée. Non. Mais bon, il n'y a pas de raison de penser qu'elle soit pas bonne. Puis c'est un des créateurs. Et si vous êtes dans la région de Chicago, testez le concurrent direct de Giordano's, qui est Lou Malnati's, qui fait une pizza un peu différente. La pâte est différente et le goût aussi, parce qu'il saupoudre de parmesan, ce que ne fait pas Giordano's. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de tester une vraie Chicago pizza, il faut le faire à tout prix. Il faut le faire, ouais. C'est vraiment des pizzas incroyables. Et quand on les a goûtées, nous on est des fans de pizza napolitaine, italienne, de qualité et tout, on adore ça. Mais quand même, la Chicago Pizza, c'est quelque chose. Ouais. Et pour tout vous dire, en fait, à la maison, quand même, on essaye depuis des années de reproduire la recette. On fait notre version. Voilà. On va pas dire qu'on fait une vraie Chicago Pizza, mais on fait quelque chose qui approche un peu. Ouais, et quand on demande aux enfants ce qu'ils veulent pour leur anniversaire, ils veulent une Chicago Pizza. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième type de pizza. Oui, je voulais rajouter une chose sur les Chicago Pizza, une chose importante. Une New York Style Pizza, c'est comme une pizza napolitaine, ça se cuit en quelques minutes, donc ça se débite très très vite et ça se prépare très très vite. Une Chicago Pizza, vu l'épaisseur, ça se cuit en 45 minutes. Oui. Donc c'est quelque chose qu'il vaut mieux commander à l'avance. Sinon, vous allez avoir un temps d'attente important si vous devez prendre à emporter une pizza que vous commandez sur place. Ouais, et une idée de prix, Siver ? C'est pas très cher, je trouve, par rapport à la quantité. Quand on prend une small, c'est vraiment largement assez pour 4 personnes. Celle qu'on a pris cet été, c'était combien ? Une small, et il nous en est resté, ça coûte $22. Donc on en a pour TTC. La médium est à 24 et la large est à 27. Et elles sont énormes. Là. C'est vraiment infinissable à 4 et même à 6. À mon avis, la grande, elle n'est pas finissable. En gros, quand on parle de prendre plusieurs tranches, une tranche, c'est vraiment bien. 2 tranches, c'est presque trop. La deuxième tranche sur la fin, on se dit waouh. Vous faites comme nous, vous les gardez pour le petit déjeuner. Ça marche. C'est ce qu'elles ont fait, les filles. Ça se réchauffe au micro-ondes. C'est pas aussi bon, mais ça reste très bon. Ok. Donc voilà, déjà 2 styles de pizza. On va arriver au 3e style, alors qu'on ne connaissait pas. Qu'on n'avait jamais goûté jusqu'à cet été. Et qu'on a testé cet été grâce à notre périple. C'est la Detroit Style Pizza. Detroit Style Pizza. Alors, c'est aussi une pizza très épaisse qui est née dans les années 40 à Detroit. Donc, elle naît à peu près en même temps que la Chicago Pizza, parce que souvent, on peut penser que c'est une variation de la Chicago Pizza. Non, parce qu'elles naissent à peu près au même moment. Et la pâte, c'est pas du tout la même. Alors voilà, c'est ça, la différence. Elles sont toutes les deux épaisses, mais pas pour la même raison. La raison de l'épaisseur de la Chicago Pizza, c'est surtout le fromage. Et la raison de l'épaisseur de la Detroit Style Pizza, qui reste bien chargée en fromage, c'est la pâte. Donc en fait, on est sur une pizza épaisse avec une pâte très épaisse, une pâte assez
pas mousseuse, mais... aérée. Hein. Voilà, aérée, exactement. Pas une pâte très dense, une pâte très aérée qui va être cuite dans un moule carré. En fait, l'histoire, c'est que ces moules, c'était comment ça s'appelle, des plaques rectangulaires en acier bleu qui étaient utilisées dans l'industrie automobile. Donc on est à Detroit. Ouais. Et du coup, elle a été recyclée par un restaurateur qui était Buddy's pour cuire ses pizzas. Et donc, c'est des plaques assez épaisses, avec un bord assez important. Donc, du coup, ils mettaient leur pâte, ils mettent du fromage, généralement c'est du Wisconsin Brick Cheese, ça ressemble à la mozzarella. Et ensuite, ils rajoutent la sauce et les différents éléments. Et la cuisson dans ce moule métallique va faire que la pâte va se mettre à devenir extrêmement croustillante, notamment sur les bords et notamment dans les coins. Et ce qui fait qu'on peut, quand on va en acheter une pizza avec 4 coins. Alors, non, pas 4 coins justement, alors, plus. Avec 8 coins. Voilà, c'est ça, c'est 8 ça. coins. En fait, 4 coins, c'est normal. Oui. Quand on prend la petite, c'est une pizza 4 parts, donc c'est un moule rectangulaire de petite taille et on fait 4 pizzas rectangulaires de taille raisonnable. Et donc du coup, on a 4 coins. Et effectivement, les locaux préfèrent les coins parce que c'est là où on a le plus de pâte qui est devenue ultra croustillante sur le côté. Et comme ils aiment beaucoup ça, quand ils commandent des grandes qui font 8 parts, bah forcément, il y a des parts qui ne sont pas dans les coins. Et du coup, si vous payez un petit peu plus cher, ils vous font 2 petites. Donc pour avoir bien 8 parts, mais 8 coins. Et c'est un petit peu plus cher. Et effectivement, les coins sont meilleurs. On est d'accord avec ça. Donc celle-ci, justement, où c'est qu'on peut la manger hein? Alors, on va la manger surtout à Detroit. Donc on peut la manger chez le créateur, Buddy's, puis il y a un certain nombre d'autres enseignes indépendantes qui vendent des Detroit Style Pizza. Alors de fait, nous, on en avait mangé une il y a assez longtemps, et c'était pas à Detroit, mais ça ressemblait beaucoup, c'était à San Francisco. Hein. Alors effectivement, à San Francisco, il y a un vendeur de pizza qui vend des pizzas à la part, c'est Golden Boy Pizza, qui se trouve à côté du Washington Park. Et c'est vrai qu'il y a marqué nulle part que c'est des Detroit Style Pizza, mais je suis désolé, ça ressemble beaucoup quand même. C'est exactement la même chose. Pour avoir maintenant mangé une à Detroit. Elles sont carrées, la pâte est épaisse, aérée, croustillante dans les coins, et la garniture est vraiment du même acabit que celle des Detroit Style Pizza. Donc pour moi, c'est vraiment les mêmes, même s'ils ne le disent pas comme ça. Donc c'est une bonne occasion, si on n'est que sur la côte ouest, de les tester. Et à noter que Little Caesar Pizza, on va revenir dessus, qui est une enseigne de pizza à emporter, de type Pizza Hut ou Domino's Pizza, ils ont leur version de la Detroit Style. Alors, faut être honnête. Être honnête, c'est un cran en dessous, mais c'est exactement un cran, t'es gentil. Mais c'est normal, voilà. Mais disons que si vous voulez quand même tester quelque chose dans ce style-là. Et que vous n'êtes ni à Detroit ni à San Francisco. Sur juste ce test-là. Voilà, en tout cas, pour changer chez Little Caesar, vous pouvez tester leur Detroit Style. Voilà. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est comme on dit pizza, des parts de pizza carrée, ça n'a rien à voir avec la pizza romaine. Hein. Enfin, les parts de pizza romaine qu'on trouve à Rome, là, où on paye au poids, que c'est carré. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est vraiment, effectivement. Non, ça n'a rien à voir, c'est bien meilleur. Oh non N'importe quoi. Ok. Donc voilà avec la Detroit Style Pizza. Maintenant passons à une autre qu'on a testée également cet été. On n'avait jamais encore testé. C'est la Saint-Louis Style Pizza. Oui, alors c'est un style très régional. Là, pour le coup, on ne va pas la trouver partout aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'on passait à Saint-Louis. On a découvert que Saint-Louis avait un style particulier de pizza, la Saint-Louis Style. On va la retrouver notamment chez une chaîne qui s'appelle... Imos, je crois. Imos Pizza, exactement. J'avais plus le nom. Alors, c'est une pizza ronde, pâte fine mais croustillante pour le coup. Et un mélange de fromage assez unique qu'ils appellent le Provel, qui est un mélange de cheddar, de Swiss cheese et de provolone. Donc ça fait un mélange assez goûteux, mais pas du tout pareil que de la mozzarella. Et la spécificité, c'est qu'ils vous la servent non pas coupée en tranches traditionnelles, comme un secteur de ce rond, mais en fait, ils coupent la pizza qui est ronde à l'origine, ils la coupent en carrés, en petits carrés. Et du coup, on mange des mini-portions comme ça. Et du coup, ce côté
fine, pâte fine, très croustillante, goût prononcé du fromage et petite portion, on a vraiment l'impression d'une pizza apéritive, quoi. Une pizza à partager pour l'apéritif, Ouais, etc. je pense que voilà, ça vaut ça, mais pas... Non, franchement, c'est très Ça agréable, change, ça hein. change, c'est plutôt sympa, mais c'est vrai que c'est pas forcément la pizza qu'on va manger, on va manger une pizza chacun, etc. C'est plus une pizza à partager, un snack, ouais, je suis d'accord. Voilà, bon, voilà, vous pouvez en parler, mais... Si vous passez par Saint-Louis, arrêtez-vous dans un Imos Pizza et goûtez-en une, quand même. Oui, je suis d'accord. On en arrive au dernier type de pizza, qui est le California Style Pizza. Oui, alors c'est un type plus important que les précédentes, en fait. On va dire que c'est peut-être le deuxième type plus important après la New York Style Pizza, parce que c'est un type qui est extrêmement répandu. Si on ne le place qu'en 5e position, c'est parce que personnellement, on le connaît moins. Et on vous a déjà un petit peu expliqué pourquoi, et on va revenir dessus. Donc la California Style Pizza, en gros, c'est né dans les années 80 à Los Angeles. Ça a été inventé, entre guillemets, par un chef qui est très connu aux États-Unis, qui est Wolfgang Puck, qui est d'origine autrichienne, enfin qui est autrichien d'ailleurs, mais qui a fait sa carrière principalement aux États-Unis. Et donc il a ouvert un restaurant gastronomique, un restaurant de bon niveau, comme un restaurant étoilé chez nous, à Los Angeles, qui s'appelait Spago. Et il a décidé, de façon assez originale, de servir des pizzas. Et du coup, il n'allait pas servir des pizzas classiques. Donc, il a essayé de faire des pizzas gastronomiques. Il a notamment sa pizza signature, c'est une pizza au saumon fumé. Mais il a aussi fait des pizzas avec du caviar, avec du fromage de chèvre, avec des figues, des herbes fraîches, etc., etc. Et donc, il a été le pionnier de ce mouvement de la pizza de qualité avec des ingrédients frais, originaux, des assemblages de goût qui changent, des ingrédients locaux, bio, exotiques, rajouter de l'avocat, etc., etc. Et du coup, à partir de là, il y a eu un certain nombre d'autres restaurants qui ont repris cette idée de faire des pizzas de qualité. Notamment une chaîne. Et notamment une chaîne qui va être lancée dans les milieu des années 80, California Pizza Kitchen, qui est une chaîne qu'on peut retrouver un peu partout aux États-Unis. Et qui est lancé d'abord à Beverly Hills, puis qui va se répandre dans tout le pays, qui va jouer un rôle de diffusion de ce style californien à grande échelle dans tous les États-Unis. Et du coup, au menu des California Pizza Kitchen, on va trouver des pizzas aux saveurs originales, la pizza poulet barbecue, la pizza thaïlandaise avec une sauce aux arachides et aux légumes croquants, des pizzas végétariennes, des pizzas avec des artichauts, des champignons sauvages, etc. Et donc, c'est California... C'est vrai que maintenant, c'est moins exotique. À l'époque, ça avait été exotique, mais maintenant, ça s'est démocratisé, ces ingrédients. Ce style d'utiliser beaucoup d'ingrédients, etc., c'est démocratisé partout. Mais en fait, c'est un peu la marque du style californien. Et on va la retrouver un peu partout. Et si vous voulez la tester, disons que California Pizza Kitchen est une des marques qui marche le plus. Et vous allez en trouver dans beaucoup de villes américaines, dans beaucoup de centres commerciaux. T'as une idée de prix? C'est pas donné, c'est parce que là on est sur du restaurant assis, on n'est pas sur de la pizza à emporter, donc voilà, on est tout de suite entre 15 et 20 $ par personne. La pizza. Voilà, pour quelque chose d'original. Donc normalement là on a fait le tour des principaux styles de pizza, mais en fait il y en a une dont on n'a pas parlé, qui est... Qu'en est-il de la pizza hawaïenne? Alors, on n'a pas parlé de la pizza hawaïenne parce que ce n'est pas un style de pizza américain, en tout cas états-unien. En fait, la pizza hawaïenne n'est pas née aux États-Unis, et encore moins à Hawaï. Non, effectivement, quand on est allé l'année dernière, on n'en a pas trouvé. Il n'y en a pas. Ouais. Alors, la pizza hawaïenne, elle est née, on a vérifié, parce que du coup, c'est quelque chose qu'on se posait la question. Elle est née au Canada dans les années 60. C'est un immigrant grec qui était devenu restaurateur, qui a, dans son restaurant, voulu innover un petit peu sur les goûts. Et comme dans ces années-là, l'exotisme marchait bien, il s'est dit, tiens, et si je rajoutais des tranches d'ananas en conserve sur ma pizza mozzarella jambon, base de sauce tomate mozzarella jambon. Et le côté ananas plus jambon, sucré salé, il s'est dit ça va fonctionner. Il s'est dit ananas Hawaï, donc Hawaiian pizza. Il a lancé ce nom, il a lancé cette pizza, ça a bien fonctionné.
tant et si bien qu'il a été copié. Et ce style de pizza va se répandre dans les années 70 et 80 un peu partout en Amérique du Nord. Elle va être reprise par les grandes chaînes, aussi, Pizza Hut, Domino's. Elle devient populaire en dehors des États-Unis, jusqu'en Europe. Il n'y a qu'en Italie où, évidemment, elle est interdite par la loi. Je pense. C'est un péché que de mettre de l'ananas sur une pizza. Donc vous pouvez en trouver, mais ce n'est pas une pizza américaine, ou en tout cas, ce n'est pas un style de pizza américain. Donc maintenant qu'on a vu les différents styles de pizza, je te propose de parler des différentes chaînes de pizza justement qu'on peut rencontrer. Comme ça, les gens, on sait qu'en fait qu'on ne reconnaît que ce qu'on connaît. Donc voilà, on va parler des chaînes afin que vous puissiez les reconnaître une fois sur place. Alors on va commencer par les chaînes les plus répandues. On l'a dit au début, l'essentiel du marché, 110% du marché, c'est la livraison ou les ventes à emporter. Donc là, en haut du panier, il y a deux marques qu'on connaît, puisqu'en fait, c'est des marques qui aujourd'hui sont devenues mondiales, internationales, qui sont aussi connues en France. C'est Domino's Pizza d'un côté et Pizza Hut de l'autre. Alors Domino's Pizza, c'est à peu près 6000 lieux de vente aux États-Unis. Pizza Hut, c'est 7000. Donc Pizza Hut est un petit peu plus répandu. C'est aussi lié au fait que Pizza Hut, ce n'est pas que de la pizza en livraison ou à emporter. Ils ont aussi des restaurants en mode buffet ou en mode pizza. Il n'y en a pas beaucoup par rapport à la pizza à emporter, mais ça existe aussi. Voilà, que dire, c'est vraiment le même concept que celui qu'on a en France, qu'ils ont apporté en France. Le style des pizzas est un peu différent, c'est tout, mais voilà, donc ça, il y a pas de voilà, il n'y a rien de surprenant. On commande en ligne, on se fait soit livrer, soit on vient les récupérer. Il y a différents styles. Pizza Hut est connu par avoir un style un peu différent puisqu'ils ont des pan pizza. Alors ça n'a rien à voir avec la pizza de Chicago, c'est plutôt le fait d'avoir une pâte plus épaisse. Vous pouvez choisir pâte fine ou pâte plus épaisse. Et à noter chez Pizza Hut, en tout cas c'était le cas cette année, ils sont revenus à une promotion qui peut être intéressante si vous êtes le mardi à côté d'un Pizza Hut. Ils ont des personal pan pizza, donc des pizzas pour une personne. C'est des petites pizzas de 4 parts qui ne sont pas hyper copieuses, mais enfin qui restent correctes, et qui sont vendues le mardi à $2 pièce. Ouais. Donc $2, même à la limite, vous pouvez en prendre 2 par personne, et là c'est relativement copieux, et c'est plutôt correct voilà, pour de la pizza à emporter. Après, comme on avait parlé aussi du fait que la pizza, c'est un moyen aussi de manger à moindre coût aux États-Unis, il y a une chaîne notamment qui aide justement. Alors effectivement, le concurrent principal de Domino's et de Pizza Hut, c'est Little Caesar Pizza. C'est une chaîne plus récente et qui a vraiment tout fondé sur l'idée d'être le moins cher possible. La version la plus abordable possible. Alors, pour cela, en fait, quand ils se sont lancés, ils ne faisaient pas du tout de livraison. Et il y a encore une partie non négligeable des boutiques Little Caesar Pizza qui ne livrent pas. Alors maintenant, comme il y a les services de livraison qui existent, type ils peuvent être associés à voilà, Uber Eats et compagnie, ils commencent à avoir des services de livraison. Mais à la base, l'idée, c'était, nous, on ne livre pas, mais on est moins cher. Et donc, vous avez des petites boutiques où vous commandez à l'avance, vous arrêtez, vous récupérez votre pizza. Et ils ont aussi ce qu'ils appellent le hot and ready. Ça veut dire que sur les types de pizza les plus classiques, notamment la cheese pizza, en fait, ils les préparent à l'avance tout au long de la journée. Ce qui fait qu'aux heures un peu de pointe, proche des repas, etc., si vous arrivez, vous pouvez généralement, même si vous n'avez pas commandé, en prendre une et repartir directement avec parce qu'ils en font quasiment en continu. Et la cheese pizza, la large cheese pizza, en général, est à $6, ce qui fait quand même quelque chose de vraiment pas cher, moins $1 la part. Elles sont très correctes. C'est pas le haut de gamme. Vous devriez voir ma tête, non, c'est pas ce que je préfère. Voilà, c'est de la pizza emportée. C'est comme, elles sont pas moins bonnes que Domino's ou Pizza Hut, moi je trouve. Moi aussi. Bon. Alors, par contre, il y a une autre chaîne qui est peut-être de qualité supérieure. Alors, en tout cas, qui se vend comme de qualité supérieure, c'est Papa John's. Vous pourrez les voir un petit peu le long des routes. Donc, ils sont un peu moins présents, mais ils restent quand même présents un peu partout aux États-Unis. Et disons qu'on va dire que dans le marché de la vente à emporter ou vente à livraison, Papa John's cherche à se situer un petit peu sur quelque chose d'un tout petit peu plus qualitatif, mettant l'accent sur les ingrédients frais. Leur slogan, c'est Better Ingredients, Better Pizza. Et donc, c'est un peu plus cher c'est plus cher que Pizza Hut et Domino's, mais c'est censé être de meilleure qualité. Pour être tout à fait honnête, on n'en a jamais goûté, donc on ne saurait pas le dire avec une grande précision. Mais ils font souvent des promotions, et je pense qu'en promotion, ils doivent se rapprocher des prix des autres. Donc, si vous en avez un, vous pouvez tester sans hésiter. Il y a des chaînes aussi de pizzeria. Alors, il y a des chaînes de pizzeria où on mange sur place, donc ils sont en plus à ce qu'on connaît chez nous. Une de celles
qui est le plus connu, c'est California Pizza Kitchen, on en a parlé. Il y en a une un peu dans le même esprit qui s'appelle Round Table Pizza. La pizza de la table ronde, qui fait des pizzas gourmets de style californien, pâtes préparées à la main, sauce tomate maison, et puis des ingrédients, des toppings de qualité un peu généreux. Voilà, c'est un peu le même principe. Ce qui est juste qui change pas mal et qui est assez étrange, c'est le décor, puisque là on est sur quelque chose qui est inspiré de la table ronde, le roi Arthur, les chevaliers. On voit pas bien le rapport. En fait, à part que la table est ronde et que la pizza est ronde, on voit pas bien le rapport. Mais bon, voilà, c'est les concepts américains. Mais disons que vous en trouvez un peu partout. Si vous voulez tester ce type de pizza, voilà. Puis après, on va retrouver celles qu'on a déjà citées, Uno's Pizzeria, etc. Alors, on peut aussi citer d'autres chaînes, à titre comme ça d'exemple, notamment la station-service Casez. Ouais, si vous êtes dans l'Est, le sud, l'Est du pays, vous allez peut-être tomber sur des stations-service qui s'appellent Casez ou Casey's General Store. Ouais. Casez, c'est C-A-S-E-Y, apostrophe S. Et ces stations-service, elles sont réputées pour vendre des pizzas. En fait, dans toutes les stations-service américaines, on vend de la malbouffe, on vend des hot dogs, on vend plein de choses, etc. Et eux, du coup, ils se sont spécialisés dans la pizza. Mais tu m'avais pas parlé justement de la breakfast pizza. Alors justement, pour vous les tester, qu'on n'a pas réussi. Ils sont connus pour les pizzas, et des pizzas qui sont soi-disant correctes, mais ils sont aussi et surtout connus par une déclinaison particulière de leur pizza, qui est la breakfast pizza, qui est une pizza avec les ingrédients typiques du breakfast américain, c'est-à-dire des œufs brouillés, du bacon ou de la saucisse, du fromage. Et une sauce fromagère. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à la tester. C'est dommage parce qu'on a vu plein des Casez, mais à chaque fois c'était pas le bon moment. Mais vraiment tout le monde a l'air de trouver que la breakfast pizza de chez Casez est quelque chose à tester une fois dans sa vie. Donc si vous y passez, n'hésitez pas. Alors après, il y a deux autres lieux qui nous aident de temps en temps à nous substanter. C'est notamment les 7-Eleven. Alors, j'avoue que c'est pas ce que je préfère, mais le fait un jour, un 4 juillet à San Francisco, quand tout était fermé, ça nous a bien aidé. Ouais. Alors, tu disais que comment ça s'appelle, Little Caesar, c'est pas les meilleures pizzas du monde. Ah oui, non. Alors, je veux dire, le 7-Eleven, c'est un cran en dessous. Donc là, vraiment, on est sur de la pizza industrielle. Mais disons que quand on est dans un centre-ville, en fait, c'est là où les lieux où c'est vraiment très cher. Ouais, 7-Eleven, c'est un convenience store. Donc, on va les trouver dans des stations-service et on va les trouver dans les centres-villes, ouverts 24 heures sur 24. Ça peut aussi dépanner des fois. Et du coup, parmi toute l'offre de malbouffe présente dans les 7-Eleven, il y a les pizzas qu'on peut acheter, soit la pizza entière, soit les pizzas à la part. J'ai vérifié la promo actuelle, mais qui est assez classique. C'est 2 parts de pizza, un coca, un gros coca, pour $5. Et sinon, la grosse pizza, actuellement, elle est plutôt vers $11. Je crois que c'est 8 parts. Et quand elle est en promo, elle est à 8,50. Actuellement, j'ai vu qu'elle était en promo à $5. Moi, j'avais regardé, comme je suis sur les circuits de New York en ce moment, c'est le même prix en fait ce qu'ils proposent dans les 99. C'est même un peu moins cher et c'est à 4,50. 4,90. Ouais, 4,50 je pense. Du coup, ils sont pas. Ok. Ouais. Bon. Donc oui, c'est un peu cette même type d'offre. Alors c'est vraiment pas la meilleure pizza que vous allez manger. Mais si vous voulez des calories pour pas trop cher, le 7-Eleven, ça peut dépanner dans certains cas de figure. Reste une autre option aussi qu'on utilise nous de temps en temps aussi pour compléter. C'est Costco. Alors là, c'est vrai qu'il faut une carte. Ouais, on vous a déjà parlé du Costco, donc on va pas refaire toute l'histoire du Costco, mais bon, le Costco, il faut effectivement avoir une carte payante pour pouvoir accéder dans ces grands magasins qui vendent des choses pas chères, etc. Ils ont des stations-service pas chères, donc allez sur le podcast sur les courses et les supermarchés, on vous expliquera tout sur le Costco. Mais du coup, si vous avez une carte du Costco, ils ont effectivement une sorte de cafétéria, stand de nourriture à la sortie qui vend des choses vraiment, vraiment pas chères. Le hot dog plus la boisson illimitée et le hot dog géant à 30 cm, etc. à $1,50. Et parmi ce qu'ils vendent, ils ont leur pizza. Donc la part de pizza est à $2. La pizza entière de 6 parts est à $10. Donc ce qui fait que vous gagnez 2 parts. Et c'est pas de la petite part de pizza. Là, pour le coup, on parle de la pizza, mais bien dosée en fromage. Pour tout vous dire, une part de pizza au Costco, c'est 760 calories. Vous en prenez 2 pour $4.
vous êtes à 1500 calories. C'est le même nombre de calories qu'un crumble cookie. Exactement. La pizza entière, si vous prenez la pizza à partager, donc vous la payez $10, d'accord, et vous partagez ça à 4, vous avez déjà du quoi manger, c'est 4500 calories. Donc voilà. Honnêtement, elles sont franchement pas mauvaises. Ouais, mais Sylvain, on avait dit qu'on parlait pas de calories là, sur le podcast des pizzas. Elles sont franchement pas mauvaises. C'est pas une pizza de qualité, mais dans ce style de pizza vraiment pas cher. En tout cas, si vous aimez le fromage dégoulinant, elle est bien surchargée. Enfin, une autre enseigne que les auditeurs pourront voir lors de leur road trip, c'est Cici's Pizza. Ouais, on va la trouver surtout dans les lieux très touristiques. On va en trouver à Orlando, on va en trouver dans les endroits un peu comme ça. Cici's Pizza, en fait, c'est une chaîne spécialisée dans les buffets de pizza à volonté. Donc le principe de cette pizzeria, c'est que vous payez un prix fixe à l'entrée et ensuite vous avez une quinzaine ou une vingtaine de styles de pizza différentes qui sont produits en continu, que vous prenez à la part, autant que vous en voulez. Et ils ont aussi un micro-buffet de salade. Alors vraiment, je dis micro-buffet, il y a juste de la salade et les 3 ingrédients. Et un buffet de dessert, pareil, c'est genre brownie, glace, et 3-4 trucs comme ça. On est sur l'entrée de gamme de la pizza. Oui, je crois, oui. Mais on peut, des fois, quand on y va le midi et qu'il y a une offre promotionnelle, on peut être sur des prix aussi délirants que 6 ou 7 dollars pour un buffet à volonté de pizza. Donc s'il y a des gens qui sont jeunes et qui ont un énorme appétit et qui veulent s'empiffrer pour 4 jours, ils peuvent tester les Cici's Pizza. À savoir aussi d'ailleurs que souvent maintenant ces pizzerias sont aussi équipées de salles de jeu. Donc en fait les gens ils y vont. C'est plutôt familial, voilà, j'allais dire, effectivement. Famille, la cible, ils payent c'est plutôt le les forfait, familles avec enfants. puis après les enfants peuvent jouer aux jeux vidéo, etc. Bon, je crois que là, on a bien fait le tour. Et je pense que maintenant, vous connaissez bien l'éventail des différents types de pizzas que vous pourrez rencontrer lors de votre périple aux États-Unis. Et maintenant, nous vous invitons à faire votre propre avis sur place. Et moi, je suis certaine que vous en aurez une préférée, que vous essaierez à chaque fois de recaser, d'intégrer dans votre périple aux États-Unis, comme nous, on le fait. À bientôt. À bientôt, au revoir. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment à notre écoute. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à partager l'épisode et à vous abonner. Vous pouvez également poursuivre l'expérience en découvrant notre dictionnaire insolite des États-Unis aux éditions Cosmopole ou en nous retrouvant sur notre blog voyagerosetats-unis.com. Vous pourrez y découvrir nos circuits d'exploration des grandes villes américaines, acheter nos carnets de route ou nous contacter pour un coaching si vous souhaitez que l'on vous accompagne dans la conception de votre prochain voyage aux USA. On vous dit à très bientôt pour encore plus de soleil et de voyage au prochain épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast.